Il est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Commission nationale chargée de l'homologation des grades universitaires, titres et diplômes est en conclave. Une rencontre pour valider l'authenticité des qualifications académiques et favoriser l'intégration professionnelle de leurs détenteurs. En déplacement à Dubreka, la ministre de la Femme s'est rendue au centre intégré dédié à l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Patricia Adeline Lamar affirme sa volonté de renforcer les dispositifs de riposte. À la Siga Madina, dans la commune de Matam, des jeunes ont organisé une conférence religieuse sur la promotion de la paix et la solidarité. La rencontre a mis l'accent sur l'éducation spirituelle et les valeurs de tolérance prônées par l'islam. Bonjour à tous. Ouverture à Conakry des travaux de la 36e session de la Commission nationale de reconnaissance et d'équivalence des grades universitaires, titres et diplômes. Les travaux sont présidés par la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Les membres de la Commission vont examiner 920 dossiers avec pour objectif d'authentifier les diplômes et faciliter l'accès des bénéficiaires aux opportunités d'emploi et d'insertion professionnelle. Mounir Bari. La République de Guinée a ratifié des conventions et traités avec des organisations scientifiques régionales et internationales sur l'équivalence et la reconnaissance des diplômes. À l'occasion de cette 36e session, les membres de la Commission nationale d'équivalence et de reconnaissance des grades universitaires et titres de diplômes sont en conclave à Conakry. Il y a 5 commissions selon les disciplines qui vont siéger sur les dossiers selon les niveaux. Par exemple, il y a les dossiers qui concernent les bacs, on en a 420, les licences, la maîtrise, mais aussi les masters, les doctorats, même le BEPC. Donc tous ces diplômes-là vont être reconnus pour que les bénéficiaires puissent candidater plus facilement à une offre de travail. Dans les 19 institutions d'enseignement supérieur que nous avons, selon leur domaine de prédilection, et on les met ensemble pour travailler sur les dossiers, donner leur point de vue. Le travail de reconnaissance et d'équivalence des grades universitaires et titres de diplôme est un exercice stratégique d'harmonisation ou encore d'authentification des diplômes. Pour cette 36e session, 920 diplômes de compatriotes sont en examen. La démarche consiste à promouvoir l'excellence, la qualité et la mobilité académique. Notre pays a ratifié des textes sous-régionaux et internationaux dans le cadre de la reconnaissance de l'enseignement supérieur. Donc il est important que les diplômes soient reconnus conformément à ces textes en vigueur et que nous puissions faciliter le retour des Guinéens au niveau national. Le département, à travers sa direction nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, met d'ores et déjà les bouchées doubles pour accélérer les travaux de la commission. L'évaluation et l'examen de ces 920 dossiers constituent une étape importante dans le cadre de la qualification et l'intégration des Guinéens. Une dynamique qui cadre avec la vision du chef de l'État qui place l'éducation au centre des priorités nationales. À l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, enseignants et autorités se mobilisent pour définir l'avenir de l'institution. Les travaux d'élaboration du plan d'action stratégique 2026-2028 sont en cours. L'objectif est d'identifier les priorités pour les 3 prochaines années afin de renforcer la qualité de l'enseignement, dynamiser la recherche et répondre aux nouveaux défis de l'enseignement supérieur. Bakari Bamba Kondé. À l'université de Sonfonia, étudiants, enseignants et personnel administratif se retrouvent pour présenter et disséminer le plan d'action stratégique de l'institution pour la période 2026-2028. Cette rencontre marque une étape fondamentale dans le développement institutionnel visant à impliquer l'ensemble des acteurs de la communauté universitaire dans la réalisation des objectifs ambitieux de l'établissement pendant les 3 prochaines années. Les 2 années nous ont permis de poser des éléments essentiels de diagnostic. Et ce diagnostic nous a permis de savoir si nous voulons transformer notre institution, nous voulons impacter les politiques publiques, nous voulons être utiles au développement économique et social de notre pays. Il faut traduire un comportement dans une vision. Ce plan d'action stratégique 2026-2028 se décline en plusieurs axes prioritaires afin de se positionner comme une institution de premier plan dans le pays. C'est un programme qui se déroule dans le temps et avec beaucoup d'activités, être utile à la communauté. C'est pas seulement ce que nous gagnons à l'interne ou en personnel qui est important ici, c'est l'impact social que cela peut amener, l'impact économique que cela peut servir
à la nation guinéenne. Voir en fait une institution se fixer le cap de la qualité, ce n'est que vraiment quelque chose de salutaire. Et nous les encourageons vraiment à faire en sorte que ce plan d'action puisse regorger des activités allant dans le sens de faire de l'Université générale Lansana Conté un véritable creuset du savoir, capable également de se pencher sur les problèmes d'actualité de la nation. La présentation du plan d'action stratégique 2026-2028 de l'Université de Somphonia témoigne de l'engagement de l'institution à évoluer et à répondre aux défis actuels de l'enseignement supérieur en Guinée. Je le disais tout à l'heure au sommaire, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Solidarité était mercredi à Dubreka. Une visite de terrain au guichet unique de prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Patricia Adeline Lama entend redynamiser le mécanisme de lutte contre ce fléau. Al-Khali Kouboulé qui est à Mohamed de Camara. Cette année, tout le mois de mars est consacré en Guinée à la promotion des droits des femmes. À cette occasion, la ministre en charge de la femme ne cesse de multiplier des initiatives sur le terrain pour la redynamisation de certaines structures en faveur de la lutte contre certaines violations des droits des femmes. Ici, à Dubreka, un guichet unique de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre est réalisé. Dans ces centres, des volets, notamment sanitaires, judiciaires et psychosociaux, sont pris en compte dans le traitement des survivantes. Le guichet unique a pris en charge 81 survivantes de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, le guichet est créé pour répondre aux incidents de VBG et des difficultés holistiques de qualité en un temps opportun. Ce guichet unique couvre la zone de Conakry et d'autres régions administratives du pays. La volonté affichée des responsables du département en charge de la femme est de réduire strictement la fréquence des VBG dans le pays. Notre engagement, c'est de le mettre à la disposition de la coordination du guichet unique pour le bon fonctionnement de cette structure. Nous encourageons les femmes à venir dénoncer, à venir se faire consulter ici en cas de VBG. Je suis agréablement surprise de voir tout le dispositif mis en place pour la prise en charge des victimes de VBG. 80 cas, je pense qu'il y en a plus. Mais ceux qui sont venus ici, c'est cela. Mais je pense qu'avec une large sensibilisation, une large campagne d'information, on pourrait avoir plus de cas possibles. À quelques jours de la journée internationale dédiée à la promotion des droits des femmes, le ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités mène des activités de plaidoyer et de sensibilisation tout au long du mois de mars sur toute l'étendue du territoire national. Renforcer la cohésion et évaluer l'état opérationnel des troupes, le commandant de la 4e région militaire des Écorés vient de boucler une tournée de prise de contact au sein de ces unités. Une visite de terrain destinée à apprécier au plus près les capacités opérationnelles et les réalités quotidiennes des forces sur le terrain. Adjudant Abdul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. Renforcer les liens et s'assurer de l'opérationnalité des troupes. C'est l'objectif de cette tournée de prise de contact du commandant de la 4e région militaire de Zérékoré, de la compagnie d'infanterie de Lola à Tio, Zobela, en passant par Koyama et le bataillon d'infanterie de Massenta. Le général de brigade Mamadi Kondé a passé en revue le point de la situation sécuritaire au niveau des postes avancés de la région. Un périple stratégique pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des soldats, mais aussi rappeler les exigences de la mission de défense en zone forestière. Je suis venu vous transmettre ce message de remerciement et de félicitations. Tel qu'on m'a dit, c'est ce que je vais dire. Ces deux élections-là sont passées sans problème. Ça, c'est grâce à vous. Notre mission, on est en train de l'accomplir avec loyauté. Notre petit message de venir vous remercier par rapport à ça. Mais aussi vous encourager pour ce qui reste à faire. À Lula, comme à Tio, le message est resté constant. La vigilance absolue. Dans ces zones frontalières et névralgiques, la cohésion des unités n'est pas qu'un concept. C'est un rempart pour la hiérarchie,
Une troupe soudée constitue la première ligne de défense contre l'insécurité et les menaces transfrontalières. Si on vient, c'est pour voir les réalités vivantes de ce qui se passe ici. Et ce qu'on a vu, nous sommes rassurés. Votre position-là prouve à suffisance que vous êtes des combattants prêts à agir. C'est sur une note de fermeté et de proximité que cette tournée s'achève. En allant au plus près de ces hommes, le commandement pose les jalons d'une collaboration renforcée. Une présence physique indispensable pour assurer durablement la stabilité. Initiative présidentielle, un Guinéen, une identité juridique et numérique, un important lot d'intrants d'état civil harmonisé et sécurisé a été remis au service d'état civil des 13 communes de Conakry. Il s'agit de moderniser ces services et de se conformer aux nouvelles exigences légales en matière d'identification des personnes physiques dans notre pays. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. À partir des lois L019 et L020 du CNT portant sur l'identification des personnes physiques et de l'état civil, la Guinée s'engage dans la modernisation de son système d'enregistrement des faits d'état civil. Plusieurs innovations ont été apportées par l'organe législatif et traduites en documents imprimés par le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec. Parmi ces nouveautés figurent les certificats de déclaration de mariage, de célibat, de non-remariage, de départ et d'arrivée, d'inhumation et les certificats de vie individuelle et de vie collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Si moi je vis avec ma famille, avec certains membres sous un même toit, il faudrait que l'État, à travers les communes, certifie que M. Kaba Aboubakar vit dans ce ménage-là, avec Mme Kaba, avec tel. Cela permettra aussi à l'État de bien cibler le transfert des services sociaux de base vers ces ménages-là. Appelé intrant d'état civil harmonisé, ces documents remis au président des 13 délégations spéciales de Conakry, ici au gouvernorat, visent à renforcer les capacités opérationnelles des services d'état civil et améliorer la gouvernance administrative. Au-delà de la modernité, il y a le sérieux. Notre pays rentre désormais à plein pied dans le sérieux à l'état civil pour que les documents y afférents soient des documents harmonisés. Le gouvernorat demeure engagé à accompagner les 13 collectivités décentralisées de Conakry dans leurs efforts visant à rapprocher davantage l'administration des citoyens et à renforcer la qualité du service public local. Cette initiative présidentielle s'inscrit dans la composante 2 du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec pour ambition de bâtir un système d'état civil fiable, moderne et sécurisé. Peu connu du grand public, le point d'échange Internet de la Guinée existe pourtant depuis 2012. Cet outil est censé améliorer la qualité et la rapidité de la connectivité entre opérateurs et fournisseurs d'accès. Un audit vient donc d'être réalisé et son rapport présenté afin de voir comment relancer cette infrastructure numérique essentielle. Le résumé avec Yaya Silla. Le point d'échange Internet en Guinée est une structure nationale stratégique permettant l'échange local de trafic Internet dénommé XP. Cet outil est créé en 2012 par l'État guinéen afin de faciliter l'échange Internet entre les opérateurs et fournisseurs d'Internet. Depuis cette date, XP bat de l'aile. Les fournisseurs et opérateurs d'Internet n'ont pas bougé. D'où l'examen du rapport d'audit qui fait l'état des lieux du point d'échange d'Internet en Guinée. Un rapport est fait par un expert à la demande du département de tutelle et ses partenaires Wardep Guinée. Le conseil d'administration de l'XP Guinée accueille cet exercice avec humilité et détermination. Humilité parce qu'on audite met en lumière ce qui doit être amélioré. Détermination parce que l'XP Guinée est prêt à engager les transformations nécessaires dans un esprit de partenariat et de transparence totale. Durant des heures, l'expert commis à la tâche a expliqué de nombreux défis à relever
qui jusqu'ici n'avaient pas été prises en compte par l'association des usagers du point d'Internet. Nous avons pu constater que certains des équipements sont en fin de vie depuis 2019. Il est important qu'on puisse renouveler ces équipements. Il est important que l'on puisse travailler avec les opérateurs pour qu'ils puissent se connecter à l'XP Guinée. Les opérateurs et fournisseurs Internet doivent discuter et essayer d'opérationnaliser ce point d'échange Internet qui est disponible ici en Guinée afin de pouvoir promouvoir la souveraineté numérique. La relance de XP permettra d'offrir une grande opportunité à l'ensemble de la communauté nationale afin de bénéficier de nombreux avantages de l'Internet de haut débit. On va parler maintenant de la politique d'urbanisation et de désenclavement avec le district de Garapaï qui amorce un vaste programme de lotissement, une initiative qui s'inscrit dans la nouvelle dynamique de développement de cette localité qui relève de la sous-préfecture de Souluta, portée par les ressortissants du district. Ce projet ambitionne de structurer l'espace urbain et d'améliorer les conditions de vie des populations locales. Passez Kamisoko. C'est une nouvelle ère qui souffle sur le district de Pagalaï dans la commune rurale de Souluta. Après plusieurs années de consultation communautaire, le vaste programme de modernisation est enfin lancé. Grâce à l'appui des services techniques de l'État, un plan de lotissement démarre sous la coordination des fils ressortissants. Aujourd'hui, nous célébrons le lancement effectif des travaux d'urbanisation de Pagalaï, qui est le fruit d'une écoute attentive des filles et fils de Pagalaï, pour répondre aux besoins de développement. Nous tenons également à exprimer toute notre reconnaissance aux filles et filles de Pagalaï, d'ici et d'ailleurs, dont la contribution à la réalisation de ces projets est un exemple de solidarité et d'engagement. Longtemps confronté à l'enclavement et à la construction anarchique, Pagalaï connaît aujourd'hui des travaux d'aménagement visant à améliorer l'accès et les conditions de vie des populations. Les opérations se déroulent en présence des autorités locales. S'il n'y a pas de route, c'est pas possible. S'il n'y a pas l'électricité, c'est pas possible. S'il n'y a pas l'eau, c'est pas possible. Et voilà que le bâtisseur de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, est venu vraiment nous sortir dans l'ornière. Nous lui disons merci. Je suis fier même. Ça me fait plaisir. Il faut que le développement, ça n'a qu'à rentrer ici. C'est ça, nous, on souhaite. Travail là, c'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Ça nous appartient. Que Pagalaï n'a qu'à être lotisé. Cette mobilisation conjointe des fils ressortissants et des autorités s'inscrit dans la vision de modernisation et de développement durable. Elle représente l'espoir d'une vie meilleure et ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques et sociales pour les communautés. Maintenant, le consortium SMB Winning a lancé la première récolte d'un champ expérimental de pastèques et de culture maraîchère à Silipouya, dans la sous-préfecture de Malapouya. Cette action s'inscrit dans le projet de corridor agricole ferroviaire et ambitionne de renforcer la sécurité alimentaire et les revenus des riverains. C'est un reportage de Mamadi Terna Kamisoko. Le projet est pilote, mais séduit déjà par ses premiers résultats. Sur ces 2 hectares verdoyants, dans le secteur de Silipouya, district de Afia, s'étend ce champ expérimental dédié à la culture de pastèques rondes et au maraîchage. Ce projet, adossé au corridor agricole ferroviaire du consortium SMB Winning, mise sur la planification des terres, l'introduction de nouvelles variétés et l'accompagnement technique permanent, notamment avec l'appui des techniciens spécialisés du semis à la récolte. Le projet couvre une superficie totale de 2 hectares. Dont 1,5 hectare consacré à la culture de la pastèque et 1,5 hectare aux cultures maraîchères. Depuis la planification des terres et le choix des variétés, jusqu'à l'accompagnement technique et l'entretien quotidien, nous avons travaillé main dans la main avec les agriculteurs, témoins ensemble du chemin parcouru du semis à la récolte. Au-delà de l'expérimentation agricole, le projet vise un impact économique durable. Selon les autorités communales de Malapouya, cette dynamique pourrait contribuer à réduire le chômage des jeunes
et à stimuler les activités génératrices de revenus. Cet événement marque bien plus qu'une simple récolte. Il symbolise le fruit d'un partenariat fécond entre la communauté et la SMB. Cette initiative contribue non seulement à la sécurité alimentaire, mais aussi à la création de l'emploi, à l'augmentation des revenus des ménages et à l'autonomisation des jeunes et des femmes de notre localité. Nous venons de visiter ce champ de pastèque. Il y a une réussite presque à 90%. Nous comprenons que ça a été suivi par les techniciens. L'autre avantage de ce projet de corridor agricole ferroviaire, c'est le transfert de compétences, formation aux techniques culturelles, maintenance des équipements agricoles et initiation à la conduite d'engins lourds, afin de diversifier les sources de revenus en milieu rural. À la Sigmadina maintenant, nous sommes dans la commune de Matam. La jeunesse du quartier a initié une conférence islamique pour promouvoir les valeurs de paix et de solidarité, animée par le grand imam de Grande Mosquée Faisal. Cette rencontre vise à sensibiliser les jeunes au principe de l'islam, à encourager le vivre ensemble et à favoriser un changement de comportement en cette période de pénitence. Le point avec Moussa Bangoua. Ici, à la Sigmadina, à la commune de Matam, les fidèles musulmans reçoivent le grand imam de la grande mosquée, Faisal de Conakry. À cette conférence islamique, le thème central abordé est le rôle des jeunes et des femmes dans l'islam pour une paix durable dans la cité. Ce leader religieux a également exposé avec aisance sur l'importance du genre, les vertus de l'islam, surtout le bien fondé de vivre ensemble. J'appelle la jeunesse de Guinée, particulièrement la jeunesse de Dynastie, d'être unis, qu'ils se donnent les mains pour développer notre pays. Il faut qu'on fasse tout pour que la Guinée soit heureuse, notre beau pays. Il faut qu'on fasse tout pour que l'unité nationale soit régnée. Le grand imam, tous les préceptes qu'il a développés sont des préceptes qui viennent du Saint-Coran. Et pour faire passer ce message d'unité également, pour inviter les uns et les autres, notamment toute la communauté musulmane de la Sigmadina, de se donner les mains pour la République. À travers cette causerie éducative, d'autres thèmes sur le comportement envers son semblable, surtout en ce mois saint, mais aussi faire des œuvres de charité vers les personnes nécessiteuses sont abordées. L'idée déjà, le comité, il faut que nous on s'imprègne de la religion et aussi dispenser la religion à nos frères. Il faut qu'on fasse la promotion de notre islam parce que c'est la meilleure religion. La paix, c'est l'islam. Cette rencontre religieuse est initiée par la jeunesse de la Sigmadina. Les messages éducatifs véhiculés au cours de cette conférence devraient amener cette jeunesse à adopter prochainement de bons comportements selon les prescriptions islamiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point de la Guinée, notre recherche et d'innovation.